Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais des petites présentations de mes créations pour le concours de Charlotte que vous retrouverez au niveau de sa chaîne YouTube sous le nom Charlotte Chascraft. Alors je vais essayer de vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Je suis partie sur du matériel Action essentiellement, enfin pour beaucoup. J'ai des dies qui viennent d'ailleurs, mais j'ai quand même utilisé beaucoup de matériel Action quand même. Alors, pour le thème du concours de Charlotte, il fallait faire une création sur les Gorgeous. Alors, je ne sais pas si cet univers vous parle. En tout cas, moi, c'est un univers que j'aime beaucoup. Et le côté un petit peu grunge des poupettes, qu'on a aussi dans plein d'autres styles de création qu'on retrouve dans le scrap. Et je fais un peu l'association également avec l'univers de Tim Burton au niveau de ses films. Je ne sais pas si ça vous parle, mais par exemple Alice au Pays des Merveilles, et puis l'histoire du Chapelier Fou, Charlie et la chocolaterie, enfin voilà, des univers comme ça qui me plaisent beaucoup, où il n'y a pas de limite à l'imagination, on peut aller loin, très loin, et où même les personnages sont très développés au niveau artistique. Voilà, moi ça me plaît énormément. Alors, mes petites créations, ma carte, et puis derrière il y a une petite surprise, je vous la montre pas tout de suite, je vous la garde pour la fin. Alors, pour commencer, j'ai fait donc une carte sur le thème Gorgeous, évidemment. Alors, je précise que Charlotte, ses couleurs préférées, c'est le rose et le papier craft. Donc, c'était un défi pour moi. Je ne scrape jamais le papier craft, je ne sais pas le faire, le scraper. Et je dois vous dire que j'étais pas très à l'aise. Donc, je serais heureuse d'avoir vos retours sur ce que j'ai pu faire. J'ai essayé de m'inspirer un petit peu à partir de Pinterest sur des petites choses, des manières d'associer le papier craft. Mais je sais pas si... je suis pas sûre de moi en fait. Voilà, c'est tellement pas un domaine, c'est tellement pas un papier que j'ai l'habitude de scraper. Voilà, j'ai beaucoup douté. Alors, je vous montre cette petite carte. Donc, c'est une slider card ou une glider card. C'est-à-dire que ma petite poupette, voilà, elle est montée sur un système qui lui permet de bouger sur ma carte. Donc, c'est une poupette qui est assez grande. Du coup, ma carte, elle est assez grande. Elle fait 16,5 de large par 18,5 de haut. Voilà, et puis j'ai fait un petit montage en relief d'étiquettes. Voilà, l'écriture bonheur vient d'un die de Scrap Didi. Ça, c'est des petits nœuds. C'est un petit nœud en tissu en ruban que j'ai fait avec du ruban de Action que j'ai trouvé très récemment. Je vous ai fait un tuto pour faire les petits nœuds comme ça, sans matériel, si ça vous dit. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc mon petit montage. Et puis j'ai associé donc plusieurs de mes créations de la ficelle de lin. Voilà, pour faire le rappel avec le papier craft. Et donc c'est un fond que j'ai ancré à partir d'un masque. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est des encres oxyde. Alors il y a du Distress oxyde à l'extérieur, un rose très pâle dont j'ai oublié le nom et je ne l'ai pas à côté de moi pour vous le montrer. Et plus à l'intérieur, j'ai utilisé des encres donc Action de cette boîte-ci, les Ink Pad. Alors je vais vous montrer le pochoir que j'ai utilisé. Voilà, c'est un pochoir Art by Marlène qu'on trouvait chez Studio Light et je crois qu'on ne le trouve plus trop. Et donc j'ai fait un matage sur un papier avec des petits cœurs roses, enfin des petits cœurs blancs sur fond rose. Voilà, et comme ma carte est très grande, j'ai fait un montage, puisque j'avais du papier blanc, j'en avais essentiellement en A4. Donc j'ai fait deux morceaux des dimensions extérieures de ma carte. Et puis j'ai fait un petit montage avec une bordure dentelle, tout en papier craft, voilà, pour assortir, et puis je l'ai laissé apparent. Alors pour les papiers, je vous montre, ça vient du paper block pour le papier avec les petits cœurs blancs sur fond rose, voilà. Et pour les cheveux de ma petite poupette, voilà, ceux-là, c'est un bleu vert, un peu turquoise, ça vient de ce bloc-ci, voilà, également de Action. C'est celui qu'on trouve juste avant le papier glitter bleu ciel. Voilà, celui-là, très très joli. Donc moi j'aime bien les cheveux colorés pour les petites poupettes, ça me plaît énormément. Voilà. Et puis je n'ai pas précisé, mais j'ai ancré aussi beaucoup pour ombrer. Mais j'ai vraiment fait de façon très diffuse pour que ce soit bien lissé en fait, pour que ce soit vraiment des dégradés très discrets. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un peu plus foncé sur l'extérieur. Voilà, le nounours aussi. Le visage, j'ai même fait des petites joues roses. Et puis sur l'extérieur également des pieds. Voilà, pour ajouter un peu de relief en fait, j'ai ombré. Et les cheveux, j'ai fait pareil, j'ai foncé à l'extérieur et puis le bas de la frange. Et puis l'arrière des cheveux ici. Et puis j'ai utilisé, vous voyez qu'il y a du doré sur mon papier craft. Donc ici,
ici et puis la petite bande ici, c'est du papier craft que j'ai doré avec des petites paillettes. C'est un crayon à paillettes que je vous faisais découvrir dans mon dernier haul action de tout début de ce mois-ci. Voilà, et j'en ai mis une petite touche également dans le petit nœud des cheveux. Donc voilà pour cette carte. Alors mes petites créations, je les ai glissées dans une pochette, voilà, qui est ouverte sur les côtés. Hop, et qui tient debout. Voilà, donc petite étiquette rose sur étiquette craft avec de nouveau un petit nœud en ficelle de lin et un petit nœud en relief en papier craft que j'ai fait moi-même. Alors ça ferme avec un scratch. Ici j'ai mis une petite découpe dorée, voilà. Ici j'ai laissé vierge et puis ça s'ouvre comme ça. Voilà. Alors mes petites créations sont glissées dans des enveloppes. Voilà, pour un effet soufflé. Donc ici j'ai tamponné une autre petite poupée Gorgeous, une autre que celle que j'ai utilisée dans mes créations. Donc celle-ci elle a un bonnet, voilà, on est plus dans l'hiver, et j'ai collé deux petits cœurs en papier craft pour donner un peu de relief. Alors, ma première création, donc ça c'est fait, c'est un effet timbre, donc c'est des dies qui viennent de Action. Et les dies ici utilisés viennent de la boutique Scrap Didi, des dies que j'aime énormément. Et alors pour faire donc mes petites créations, là ce sont des tampons Gorgeous que j'ai. Je les ai tamponnés à la Versafine sur papier aquarelle et je les ai aquarellés avec différentes encres. Donc là je lui ai fait les cheveux assortis avec les cheveux de ma poupette sur la carte. Une couleur que j'aime beaucoup. Et puis également ici un dégradé dans la robe. Donc là on le voit bien plus que sur ma carte. Voilà, donc tout simple. Avec le mot magie. Hop. J'ai une deuxième création sur fond de timbre, et donc là on est plutôt dans un modèle petite carte postale, puisque je lui ai fait une autre découpe timbre, et donc j'ai fait une petite fenêtre pour créer un shaker, et à l'arrière du shaker j'ai collé une impression de petite poupée de Gorgeous. Voilà. Donc ici également j'ai colorisé donc une autre petite Gorgeous. Voilà, j'espère que je vais avoir une bonne mise au point pour que vous voyez bien les détails. Donc dans des couleurs corail et puis plutôt ici canard, une découpe love en papier craft, et là on retrouve la décoration avec les cœurs, la flèche avec les petits cœurs, donc là en craft avec du papier doré à l'intérieur. Voilà. Puis à l'arrière, ben voilà, je m'amuse souvent à coller à la fin de mes créations, quand il me reste des petites découpes, voilà, les ajouter par-ci par-là. Je trouve ça rigolo. Ensuite, on part sur des tags. Donc pour celui-ci, on est sur un rose pâle très doux pour la tendresse. Voilà, encore un die de Scrap Didi. Donc monter des petites perles sur ficelle de lin. J'ai ici un peu de masking tape qui vient de Action. Je l'ai collé sur du papier blanc pour qu'il ressorte parce que le papier craft l'empêchait de bien ressortir. Là, c'est un mini die qui vient de Action également. Donc un mini die, un mini Polaroid qui vient donc d'un lot de die. On avait un grand et un petit Polaroid qui viennent de Action. Et donc ma petite poupette, celle-ci, elle a les cheveux roux et elle a une robe verte. Voilà, donc j'ai essayé de donner de la couleur aux cheveux. J'adore les petites poupettes avec des couleurs dans les cheveux. Donc voilà, je commençais par ça pour leur donner de la personnalité. Donc vous avez vu à l'arrière, il y a un petit napperon en papier blanc. Alors, la dernière petite création, c'est un tag également. Voilà, avec une petite poupette aux cheveux fuchsia. J'adore cette couleur. Enfin, dans les cheveux de ma poupette. Ici, on a un dégradé. Donc voilà, j'avais envie de donner un peu de fantaisie à cette robe. Et encore des découpes Scrap Didi pour le petit mot bonheur. Les étiquettes qui sont à l'arrière également. Là, j'ai mis un petit patch étoile pailletée. Voilà. Et puis, cette pince, là, c'est aussi une découpe faite avec un die Scrap Didi. Que j'aime beaucoup. Voilà pour mes petites créations. Alors il reste une pochette dans laquelle j'ai glissé des petites choses pour offrir donc à Charlotte. Alors, pour commencer, j'ai fait des découpes, du tamponnage et des découpes avec des die contours que j'avais de poupées Gorgeous. Donc celle-ci, c'est celle qu'on a vue ici sur le devant de ma pochette avec le petit chat. Donc j'en ai fait deux de chaque. Et à l'arrière, c'est sur le thème d'Halloween. Voilà, une petite poupette avec une toile d'araignée dessinée. Voilà, et puis des petites araignées qui pendent. Donc c'est fait à la Versafine sur du papier aquarelle pour que Charlotte puisse les coloriser, les ancrer ou les coloriser et les assortir à ses créations éventuelles. Voilà.
Ensuite, j'ai glissé donc des découpes. J'ai des petits cœurs comme ça que j'adore. Donc craft et puis rose pâle. Une petite découpe dentelle qui permet de faire un mini embellissement. Je lui ai glissé également 2 tags en papier craft avec l'effet couture, voilà, sur le contour que j'aime beaucoup. Donc c'est les mêmes que mes 2 tags ici, voilà. Et je me suis dit qu'en fait, si Charlotte voulait les utiliser pour faire une création, eh ben, elle serait contente peut-être d'avoir des découpes de la même dimension, enfin voilà, fait avec le même die. Donc je les lui ai glissées. Et pour finir, je lui ai mis des petites découpes qui ne me servaient pas, que j'avais faites pour ces créations-là. Et puis des petits nœuds que j'ai rajoutés. Donc à l'arrière, on a la petite découpe timbre qui vient de mon petit shaker. Voilà. Il y a aussi 2 petits nœuds. Alors, j'espère que vous allez voir. Ouais, il y a du reflet là. Voilà. Petit nœud ici, papier craft, et puis le papier blanc avec les petits cœurs. À l'arrière ici, on a caché là un nœud tout en craft. On a aussi 2 petites flèches, une avec un cœur au bout, des petites étoiles, alors j'en ai de plusieurs couleurs. J'ai cette petite découpe là qui est trop mignonne. Étoile avec la petite ficelle, le petit nœud. Et puis 2 découpes magie, une en violet et une en rose pâle. J'ai utilisé ce bloc là que je présentais dans mon tout dernier haul action. Je vais peut-être vous le mettre en haut à droite si vous voulez le voir en détail, ce bloc-ci. Alors donc la surprise, c'est ça. Et c'est pas juste une tablette de chocolat. Non, justement, il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur. Et donc ce sera donc très joliment emballé avec un petit ruban. Et puis il y aura cette petite étiquette ouvre-moi. Alors au dos, j'ai écrit surprise cachée à l'intérieur. Voilà, pour que Charlotte pense à l'ouvrir. Et donc j'ai décollé très délicatement les petits plots de colle qu'il y avait, voilà, sur le côté avec mon petit réglé, sans abîmer mon papier, sans le déformer. Voilà, donc à l'intérieur, il y a bien sûr l'emballage de la tablette tout à fait intact. Et puis, j'ai glissé ça à l'intérieur. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, et je ne bouge plus. C'est donc du papier miroir doré et uniquement que j'ai utilisé pour faire ce ticket d'or. C'est donc un Wonka Golden Ticket. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Si vous ne connaissez pas l'univers de Tim Burton, ça vous dira rien. Je vous invite à aller voir l'univers de Charlie et la chocolaterie dans ce cas. Voilà, c'est en référence à Charlie et la chocolaterie. J'avais en fait envie d'envoyer une petite gourmandise à Charlotte et puis j'étais partie sur l'idée d'une jolie tablette en chocolat. Enfin, de chocolat. Et en discutant autour de moi, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais ça pourrait être sympa que tu associes effectivement l'univers de Tim Burton, que j'aime beaucoup puisque j'avais dû en parler en même temps, au Gorgeous, en faisant pourquoi pas un golden ticket à glisser à l'intérieur. » Voilà, donc l'idée n'est pas de moi. Merci à la personne qui me l'a inspirée. J'adorais l'idée. Voilà, ça me correspond tout à fait. Donc cette petite poupette, elle est toute en doré, vous voyez. C'est la même que sur la carte, c'est la seule que j'ai en grande ice de cette taille-là. Et donc j'ai découpé des lettres dans 2 alphabets différents pour le Wonka. Référence à Willy Wonka, celui qui est le directeur, en fait, le créateur de la chocolaterie et du créateur de bonbons un peu magiques, un peu féeriques du film Charlie et la chocolaterie. Et donc Golden Ticket, c'est ce qui donnait accès aux gagnants, enfin ceux qui trouvaient ce ticket-là, à la visite de cet univers incroyable. Voilà, il y avait un petit garçon vraiment très attendrissant qui avait accès, enfin voilà, c'est des aventures géniales. Bref, j'arrête de vous parler de ça, je blablate et la vidéo va être beaucoup trop longue. Bon voilà, j'ai demandé bien sûr par mail à Charlotte si elle connaissait l'univers de Tim Burton. Elle n'a pas du tout compris pourquoi je lui ai posé cette question et bien sûr je ne pouvais pas le lui expliquer. Mais voilà, elle va comprendre pourquoi en découvrant ce Golden Ticket. C'est juste un petit clin d'œil. Et voilà pour l'emballage. Alors, il me reste maintenant à emballer ça vite. Il faut que ça parte dès demain matin sans tarder parce que je n'ai pas du tout pensé au pont de l'Ascension et que le concours se termine samedi. Alors vous, quand vous verrez la vidéo, le délai sera sans doute passé parce que je vais attendre que Charlotte ait ouvert bien sûr l'envoi avant de vous la poster pour pas lui gâcher la surprise. Mais j'ai peur d'être un peu hors délai. Parce que j'ai passé un peu de temps quand même à faire ce scrap là, comme je n'étais pas très à l'aise avec le craft notamment. J'ai beaucoup hésité, recommencé, et puis je ne maîtrise pas mon temps par rapport à ma santé, donc quand je m'engage à participer à un concours, j'ai toujours cette appréhension de ne pas pouvoir scraper pendant un moment et que ça tombe à ce moment-là, quoi. Donc voilà, je vais faire au mieux en espérant que le colis arrive à temps, et puis sinon, c'est pas grave, tant pis, ce sera pour le plaisir d'avoir fait ces petites créations gorgeuses, c'était un vrai bonheur, et puis j'espère que ça plaira bien sûr à Charlotte parce que c'est l'essentiel. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.